les clés d'une profonde communion avec Dieu. Amen. Dis à ton voisin les clés. Oui, c'est les enfants là, j'entends. Dis à ton voisin les clés d'une communion profonde avec Dieu. Alléluia. Maintenant, c'est quoi une communion? Le monsieur encore est venu matin ces questions. C'est important de savoir ce qu'on veut développer. Si on vient, on dit communion, puis on s'en va s'asseoir. Demain, si quelqu'un demandait à quelqu'un communion, c'est quoi? On aura du mal. Amen. Nous avons des sachants, nous avons des étudiants, nous avons des élèves, des prochains étudiants ici parmi nous. Donc, pas de communion qui peut nous aider. Ok. Oh. Ok. Est une relation illimitée qui transforme le cœur, aligne notre volonté sur celle de Dieu et nous permet de vivre chaque jour dans sa présence ou dans sa volonté. Amen. Amen. Donc voici un peu la définition que je voulais qu'on partage. Et ce matin, nous allons parler de cette communion-là. Parce qu'il est important, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, d'avoir une communion. Mais pas une communion superficielle, mais une communion approfondie avec Dieu. Une relation profonde avec Dieu. Un contact profond avec Dieu. Et cela doit caractériser la vie de chaque chrétien. À partir du moment là où tu dis, je décide de marcher avec Jésus, il faut qu'on constate une relation approfondie avec Dieu. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 8, qui nous dit ceci. On se tient debout. Jacques, le chapitre 4, le verset 8, qui nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est le verset 8b. Le verset continue, nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs sans indécis. Jean indécis, pardon. On s'assoit dans la prison du Seigneur. Mais ce que nous intéresse, c'est le verset A qui dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Quelqu'un avec moi? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc cela nous amène à comprendre que pour que Dieu puisse être aussi près de quelqu'un, il faut que cette personne soit à mesure de s'approcher de Dieu. Amen. Je vais dans mon introduction parlant la communion avec Dieu est le cœur de la vie chrétienne. Quelqu'un me saisit? La communion avec Dieu est le cœur de la vie chrétienne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans avoir une communion profonde avec Dieu. On ne peut pas avoir ou vivre une vie chrétienne sans être capable d'être bien-aimé si proche de Dieu. Cela fera en sorte que nous soyons des hommes qui cherchons à comprendre celui-là avec qui nous marchons. Parce qu'avoir une communion avec quelqu'un, avec cette personne du moins, à comprendre, à connaître les exigences, la volonté de cette personne. Une personne étant en communion
de sa vie. Amen. Donc, tu ne peux pas être chrétien et ne pas avoir une communion avec Dieu. La question qu'on se posera, quel est ce type, ou du moins ce type de vie chrétienne que tu mènes sans communion avec lui? Amen. Dieu ne marche pas seulement avec des personnes, mais il accomplit des œuvres, mais avec des hommes, des femmes qui vivent dans une relation intime avec lui. Alléluia. Cela veut dire quoi? Dieu ne marche pas avec des hommes qui accomplissent seulement des œuvres. Certes, je prends un exemple très simple. Et le vendredi, nous allons parler un peu des œuvres. Amen. Cherchant à savoir si on peut être sauvé par les œuvres. Donc, ce que je veux ressortir en ce lieu, ce n'est pas le simple fait de te déplacer de ta maison, venir à l'église, ou le simple fait d'apporter tes offrandes ou tes dîmes. Amen. Mais ce que va t'emmener à pouvoir marcher au quotidien avec Dieu, c'est l'intimité que tu vas créer avec lui. Alléluia. Donc, tes œuvres ne sont pas, bien aimés, un moyen simplement pour te rapprocher. Ce n'est pas seulement ce que Dieu cherche, mais c'est ton intimité. Raison pour laquelle nous allons rapidement partir sur le premier point. J'ai dit je ne serai pas loin. Le premier point, pour avoir une communion profonde avec Dieu, ou on veut dire la première clé, c'est avoir la soif de Dieu. Alléluia. Comme le livre de Psaume, le chapitre 42, le verset 2, verset 3, quelqu'un peut nous aider rapidement. Il m'a, ou du moins l'une des clés pour être en communion, en intimité avec Dieu, pour avoir une communion approfondie avec Dieu, il faut avoir la soif de Dieu. Quelqu'un a trouvé? Psaume le chapitre 42. Ok. Personne n'a trouvé encore. Mon âme a soif de Dieu. Le psalmiste dit, mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant. Du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai devant la face. Quand est-ce que j'irai et je paraîtrai devant la face de Dieu? Jusqu'au verset 3. Verset 3. Ok. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu. Pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu. Amen. Donc, le psalmiste dit que son âme a soif de Dieu. Ma version ici dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après Dieu. Quand on parle d'une biche qui soupire après une source d'eau, ce que veut
assoiffé de Dieu. Regarde ton voisin. Pose-lui la question, est-ce que tu es assoiffé de Dieu? Est-ce que la soif de Dieu, la soif de connaître Dieu brûle dans ton cœur? Alléluia. Venir à l'église ne fait pas de toi un assoiffé de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Chanter, bien-aimé, ne fait pas de toi un assoiffé de Dieu. Prêcher, comme je le fais, ne fait pas forcément de moi un assoiffé de Dieu. Un assoiffé de Dieu, bien-aimé, lorsqu'on dirait je suis un assoiffé de Dieu, c'est à partir du moment, lorsque je quitte la chaîne dans la prédication, je vais dans ma maison, dans ma chambre, quel que soit le lieu, afin de pouvoir mieux comprendre Dieu, mieux son fonctionnement. À partir de ce moment, je vais m'impliquer dans tout ce qui concerne Dieu. Je vais me rendre dans tout ce qui concerne la présence de Dieu. Je vais m'investir dans ce qui concerne Dieu. À partir de ce moment, cette soif commence à grandir en moi et fait de moi un véritable assoiffé. À partir de ce moment, l'une des clés qui me donne d'être en communion avec lui, une communion profonde, une communion approfondie, commence à prendre forme dans ma vie. Raison pour laquelle, bien-aimé, David était tellement assoiffé de Dieu, il dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel, un assoiffé est caractérisé par l'amour qu'il a pour Dieu. Un assoiffé est caractérisé par la joie, bien-aimé, qui est dans son corps, qui est dans son âme, qui est dans son esprit, quand il s'agit d'aller célébrer Dieu. Un assoiffé n'est pas celui-là qui vient dans la présence de Dieu comme il veut, n'est pas celui-là qui vient dans la présence quand il veut, n'est pas celui-là qui vient dans la présence à l'heure qu'il veut, n'est pas celui-là qui vient dans la présence de Dieu parce qu'on l'a obligé, mais il vient parce qu'il veut connaître le Dieu qui est capable de changer sa vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je vais parler à une église assoiffée. Il faut que nous soyons une église assoiffée. L'assoiffé de Dieu devient un adorateur selon le cœur de Dieu. L'assoiffé de Dieu devient un adorateur selon les désirs de Dieu. L'assoiffé de Dieu devient un homme et une femme qui cherche à comprendre pourquoi Dieu veut que je sois dans tel endroit. Alléluia. Est-ce que tu es assoiffé de Dieu ce matin? Amen, amen. Ceux qui ont fait et soif de Dieu le cherchent avec persévérance. Alléluia. Et l'assoiffé de Dieu ne peut pas avoir faim ni soif de Dieu. Quelqu'un me posera la question, comment avoir soif ou faim de Dieu? Bien aimé, la question je te la ramène, comment tu arrives à avoir faim de la nourriture quand tu veux manger? Amen. C'est parce que d'abord dans ton esprit, tu sais que quand il est jour, tu dois manger. N'est-ce pas? Quand il est jour, et cela a déjà pris forme dans ton cerveau. Quand il est jour, à quelle heure tu dois manger? C'est normal pour toi quand il est jour de manger. À partir de ce moment, quand le lait arrive, le temps arrive, tu as envie de mettre quelque chose dans la bouche. À partir de ce moment, cela doit t'amener à comprendre que pour avoir soif de Dieu, il faut avoir le désir de vouloir le connaître. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'une des clés pour être aussi proche de Dieu, c'est d'être fou de lui. Bien-aimé, une femme qui vit auprès d'un homme, juste bon, je ne dis pas le mot, ou bien je dis, une femme qui vit simplement auprès d'un homme pour son argent ne peut pas, bien aimer, connaître en profondeur cette personne. N'est-ce pas?
Mais une personne, question que je te pose. Tu aimes Dieu ou tu es avec Dieu pour ce qu'il fait ou parce que tu l'aimes vraiment. C'est ce qui va créer une communion profonde entre toi et lui. Alléluia. Si donc une fois qu'il est auprès de l'homme, pour ce qu'il a, c'est semblant d'amour. C'est semblant de quelque chose. Il y a des choses auxquelles tu ne pourras pas intéresser. Quand tu aimes Dieu, quand tu veux connaître Dieu, quand tu veux t'approcher de lui, ton amour pour lui devient si profond. Je veux dire à l'église de Dieu, nous sommes dans un temps là où les hommes n'ont plus d'intimité avec Dieu. Oui, l'intimité avec Dieu a commencé à perdre sa place dans le cœur des chrétiens. La communion avec Dieu n'est plus le souci de l'Église. L'Église a un souci aujourd'hui, c'est comment être béni financièrement et matériellement. Je prends un exemple des années en arrière. Voici nos anciens qui sont là. Hier, quand on dit quelqu'un a soif de Dieu, cette personne est constamment dans la présence de Dieu. La question que je pose, qui arrive à prier dans la journée? On n'est pas arrivé à là encore, mais je pose la question. Dans la journée, qui arrive à prier au moins une seule fois aujourd'hui? Parce qu'on ne trouve plus ça. Où les gens au programme de prière dans la journée, on ne trouve plus ça. Quel type de communion tu veux avoir avec lui si tu n'es pas en contact avec lui? Tu pouvais voir des gens hier se dépouiller. Après, bien aimé, un temps de pause dans leur activité, partir chercher Dieu. Parce qu'elles ont soif, elles veulent bien aimé, comprendre les bienfaits de Dieu, les manifestations de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je vais déclarer dans la vie de quelqu'un que cette clé te caractérise dans le nom de Jésus. Que cette clé soit ton partage. Il faut que tu sois un assoiffé de Dieu. Il faut que Dieu regarde et il trouve dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur un homme qui a le désir de connaître Dieu profondément. Un élève qui veut bien aimer, mieux comprendre ce qu'on enseigne, ne s'arrête pas à ce qu'on enseigne à l'école. Cet élève fait des recherches parce qu'il veut aller loin. Quel type de recherche que tu fais avec Dieu? Alléluia. Le deuxième point, ou la deuxième clé, développer une vie de prière. C'est ce que je dis, on n'était pas arrivé à là, mais j'ai un peu introduit cela. L'une des clés pour avoir ou pour être en communion profonde avec Dieu, c'est développer une vie de prière. La question est posée. Nous avons la journée 24 heures. Sur les 24 heures, tu donnes combien de temps à Dieu? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu donnes combien d'heures à Dieu, combien de temps à Dieu sur ces 24 heures de la journée? Mais nous ne sommes pas étonnés que si les 24 heures, nous sommes capables de consacrer près de 20 heures du temps à notre portable. Tu deviens une de qui? Tu deviens une de qui? De ton portable. Oui. Parce que ce que bien-aimé, tu cherches profondément de tout ton cœur, ce à quoi tu es attaché de tout ton cœur, c'est ce que bien-aimé te permet
dans l'intimité. Donc à partir du moment là où l'intimité est ton téléphone, les réseaux sociaux, à partir de ce moment, tu es en train de perdre l'essentiel. Est-ce qu'elle est là même? Je causais avec une sœur. Elle a été honnête et je lui ai dit faire il faut changer. Parce que c'est important. Elle dit quand je me connecte. Après ça souvent, je suis à la maison, mais on pense que je suis pas. Toute ma journée, je peux passer ça dans ma maison supportable. Habille. Regarde ton voisin. Dis-lui, on peut faire ça. C'est-à-dire, toi, tu n'as pas une vie développée de prière, mais tu as une vie développée de connexion, de intimité en train de naviguer. Parfois, ce sont des choses qui n'ont même pas de sens. On passe longtemps à aller devant les églises, alors que pour pouvoir mieux te rapprocher de Dieu, prends ton temps, consacre du temps en train de chercher Dieu. La prière est devenue un denrée rare. Vous ne pas un denrée rare dans la vie de l'église aujourd'hui. Ce que me plaît, nous tous on prie à l'église. Amen. C'est vrai. Nous tous on prie à l'église. Mais combien sont ceux qui développent une vie de prière étant chez eux, étant loin de la maison? La vie de prière ne se limite pas à l'église. L'église de Dieu doit comprendre que pour avoir une communion profonde avec Dieu, elle doit être capable de développer une vie de prière. Tu ne vas pas dans la présence de Dieu, tu ne pries pas le Seigneur et tu attends à ce que quel Dieu ou quel est celui-là qui doit être digne de ta personne. Quand on finit nos cultes, on rentre à la maison, on attend dimanche. Et c'est Dieu fait que le constat amer, ça se répercute, ça se fait voir sur nos cultes les vendredis. Parce que quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui veut connaître personnellement Dieu, ne s'amuse pas avec ce qui concerne, bien aimé, la présence de Dieu. Je vous assure, si nous sommes des hommes, des femmes assoiffées de Dieu, je ne suis pas sûr que nous sommes capables de ne pas courir quand il s'agit de la prière. Aujourd'hui, l'une des remarques que j'ai faites, qui est beaucoup amère, c'est que on pardonne aujourd'hui les hommes pour venir prier Dieu. C'est ça, non? L'une des choses, ou l'un des constats amers, on pardonne les hommes pour venir chercher Dieu. Pense que quelqu'un qui a soifé de Dieu, on a besoin de le pousser pour prier. Amen. Pense que quelqu'un a soifé de Dieu, on a besoin de le pousser pour dire, viens chercher la face de Dieu. Non. Le problème est en train de grandir dans la vie de l'Église. Regardez ce matin comme le temple est vide. Il faut faire semblant, approche-toi d'un frère. Approche-toi d'une soeur, demande-lui pourquoi tu n'es pas venu. Il y a d'autres, c'est état de santé. Mais d'autres qui vont te dire, j'étais fatigué. Ami, parce que il y a une chose que nous n'avons pas compris. Si Dieu n'est pas celui-là que nous désirons tant connaître, ça sera difficile
aussi de lui donner de la place dans nos cœurs. Est-ce que tu désires tant connaître Dieu sans qu'on te ne mette la puce à l'oreille, sans qu'on ne te poursuive? Bien aimé, cela fera de toi une assoiffée de Dieu. Je prie que chacun de nous ayons une communion profonde avec le Dieu puissant. Alléluia. Luc le chapitre 7, le verset 16. Mais lui, il se retirait dans le désert et priait. C'est-à-dire Jésus, lui-même qui est notre modèle, lui qui est Dieu, quand il est venu sur la terre, prenez le temps de se retirer et prier. Prenez le temps de développer une vie de prière. Prenez le temps de se mettre à part afin de chercher la pensée céleste. Bien-aimé, si tu n'as pas en toi la volonté de pouvoir manifester ou de pouvoir développer la prière en toi, cela devient un problème parce que ton intimité ou ton communion avec Dieu ne sera jamais profonde. Alléluia. Jésus est notre modèle, malgré son ministère. Il consacrait du temps à la prière. Jésus est ton modèle. Lui consacre du temps à la prière. Maintenant, toi, tu dis qu'il est ton modèle. Mais malgré cela, tu n'arrives pas à développer une vie de prière. Donc, ce qu'on va faire, on va envoyer chez le péché Abou. Péché Abou. La prière nous rapproche de Dieu, c'est ça? La prière est l'âme du chrétien. Un homme qui va au champ, son âme c'est quoi? Monsieur Abdi va nettoyer ici la sans machette. Nous tous on fait expérimenter ça. Le Seigneur il rentre dans la bouche qui est là et puis il va nettoyer ça sans la machette. Il faut regarder ton voisin. Il faut dire voisin. Est-ce que tu comprends la gravité de la chose? Amen. La prière est celle-là qui nous rapproche de Dieu. La prière est celle-là qui nous donne d'être aussi proche de Dieu. Mais tu n'as pas de temps de communion avec Dieu. Tu n'as pas de temps de prière avec Dieu. Et puis tu veux voir la main de Dieu s'actionner dans ta vie. Bien-aimé, qui passera le temps toute sa vie à prier pour toi? Même quand on prie pour toi, il va falloir que toi-même, bien-aimé, tu aies dans ton cœur le désir. Et tu cherches à développer ce désir d'être dans la présence de Dieu. Ce que va activer la main de Dieu. Si nous sommes ça, on va pas prier. Si tu es aussi éloigné de Dieu, tu ne verras pas Dieu intervenir. Parce qu'il dit, il se rapproche de ceux qui le cherchent. Tu ne cherches pas Dieu. Et tu veux que Dieu soit près de toi. Tu ne cherches pas Dieu. Et tu veux voir Dieu intervenir dans ta situation. Tu ne cherches pas Dieu. Et quand bien aimé, tu as une question que tu te poses, tu veux que Dieu réponde. Mais comment est-ce qu'il répondra? Où il se tiendra pour répondre à la question que tu te poses si tu es censé être dans sa présence? Alléluia. Une relation ne grandit jamais sans communion. Oui. Une relation là, sans communion, elle ne grandit pas. Les mariés peuvent en témoigner. Avant que tu ne te maries, quand tu as croisé la sœur, ce qui a approfondi votre relation, c'est quoi? Vous vous appelez. Comment ça va?
Tu prends des nouvelles, ça dit tu veux connaître ce qu'elle conseille la soeur. Quand elle dit à croiser la soeur. Mais il faut imaginer qu'Eddie finit de dire, ah jolie femme, c'est vrai, je veux marcher avec toi. Et puis quand Eddie finit ça, il disparaît de la circulation. Ça peut marcher. Il va jusqu'à 2 semaines après. Quand il la voit, ah, quand il disparaît, c'est 3 mois. Au moment que tu te rends compte à quelqu'un a déjà pris ses pieds, il est parti. Tu veux que Dieu soit constamment avec toi. Tu veux voir cette relation que tu as avec Dieu grandir, mais tu n'as aucune communion avec lui. Hey. Donc, la première clé, c'est la soif de Dieu. La deuxième clé, c'est développer une vie de prière. La troisième clé pour m'arrêter, j'ai dépassé le temps. C'est méditer la parole de Dieu. Josué le chapitre 1, le verset 8. Amen. Josué chapitre 1, le verset 8, tu vois. Verset 8. Josué 1, 8. Ça devait être choral. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. et puis Médite le jour et nuit afin que tes non, il ne faut pas couper, tu as enlevé quelque chose. Voilà le piège. Donc ce qui veut dire que tu peux mettre à côté de ta bouche. Tu peux méditer ça et puis ne pas agir fidèlement selon ce qui est écrit. Tout ce que la Bible dit est sens. Agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras. Tu auras du succès dans tes entreprises. Bien-aimé, on ne peut pas être une personne voulant avoir une communion avec Dieu et puis ne pas être capable de méditer la parole de Dieu, se plonger dans les Écritures. La parole de Dieu nourrit notre foi et nous révèle le caractère de Dieu. Oui. La parole, elle nourrit notre foi. 1. De 2, elle nous révèle le caractère de Dieu. Donc ceux-là qui ont la capacité, qui prennent le temps pour méditer, plonger leur esprit, leur âme dans la parole, ces personnes-là finissent par connaître le caractère de Dieu. Je veux amener chaque chrétien à ne pas être des chrétiens bien-aimés qui pensent que ne pas méditer la parole de Dieu est quelque chose qui n'enlève rien à sa vie chrétienne. Tu veux connaître Dieu, tu médites pas sa parole. Amen. La méditation transforme notre manière de penser et de vivre. Quand tu finis par connaître le caractère de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puisque tu as soif, tu as le désir de connaître Dieu, ça vient apporter une transformation à ta pensée. Et ça vient te donner de changer de vie. On va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Je suis en train de regarder qui je vais prendre.
faut pas qu'il me prenne. Bon, Abli est devant moi, elle fait comment? Abli, ce matin quand tu te réveilles là, il faut nous donner un passage sur ta vie. Samuel, quand tu t'es réveillé ce matin là, tu as médité quel passage? Sérieux. Maintenant, Somme 23 dit quoi? Comment? Ta gauche passe pas. Oui. Non, je ne comprends pas ce qu'il dit. D'accord, tu as médité. Au moins, tu as donné ton passage. Il ne faut pas inventer pour me donner. Non, ce n'est pas toi. Je sais en fait maintenant tout le monde. Il ne faut pas inventer pour me donner. Voilà, il dit. Tu as médité quel passage ce matin à la maison avant de venir. C'est normal. À un certain moment, vous savez que où on est en train de partir là, à un certain moment donné là, les mises à jour qui seront faites là, tu as fini par lire n'importe quoi dans le portable. Oui. Parce qu'au fur et à mesure que les temps passent, on fait les mises à jour des choses. N'est-ce pas? Maintenant, quand eux qui inscrivent ça là, ça les prend. Et puis on veut. Parce que le monde est en train d'aller à la perdition. C'est écrit, tu as ça, c'est pour toujours. Il n'y a pas de mise à jour de ça là. Mais on a Bible uniquement que dans le portable. Le dimanche prochain, viens avec ta Bible. Dis-moi amen. Maintenant, le dimanche prochain, il faut méditer au moins un passage, il faut retenir, il faut sortir une leçon. Parce que le dimanche, j'ai posé la question au moins à 3 personnes de ce qu'elles ont médité. Et puis, elles vont nous expliquer ce qu'elles ont compris dans leur méditation. Il faut dire amen. Si tu ne viens pas aux enseignements bibliques de vendredi là, on t'a attrapé dimanche. Là, tu as prêché pour nous donner. Amen, amen. Donc, que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes qui méditons la parole de Dieu. On ne peut pas être chrétien et puis ne pas être capable d'être en contact avec la parole. La question que tu dois te poser, quel type de chrétien tu es? Amen. Et le monde est en train de gagner en puissance, tout simplement parce que nous lui donnons accès à notre vie. L'église devient un lieu de légèreté. L'église devient un lieu de là où peut-être que Dieu lui-même il sait, bon, bien-aimé, ton engagement avec Dieu est important. C'est ce que va te rapprocher de lui. Arrête d'attendre à ce qu'on t'oblige à chercher Dieu. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Le dimanche prochain, nous allons revenir sur les autres points restants. Donc ce que tu dois retenir, la première clé pour avoir une communion profonde avec Dieu, c'est avoir la soif de Dieu. La deuxième clé, c'est développer une vie de prière. Et la troisième clé, c'est d'avoir une vie de méditation de la parole. Alléluia. Si ces choses commencent à prendre forme dans ta vie, tu vas voir qu'il y a des choses que tu vas comprendre que hier tu ne comprenais pas. Il y a des gens qui ont fait 10 ans, 20 ans à l'église, ont bien aimé. Quand elles méditent ou quand elles sont en face d'une situation, elles ne sont même pas capables d'expliquer ou de comprendre parce qu'elles n'ont pas pris le temps de développer une vie avec Dieu. Je termine par cette histoire. Dans les débuts, je suis tombé sur un petit document que je lisais. Et dans le document, on donnait l'histoire d'une dame. La dame a fait 20 ans à l'église. Les 20 ans qu'elle a fait à l'église,
2, 3, 4, 5, 10 là sont 2 fois. Donc, la communion que tu vas avoir avec Dieu ne dépend pas de ta durée à l'église, mais de ta volonté de vouloir comprendre Dieu. Malgré les 20 ans, cette femme ne connaissait pas Dieu. Et là où Dieu va l'amener à le comprendre, parce qu'elle était toujours, pendant les 20 ans, quand elle sort de l'église, elle s'en va, elle est dans l'alcool. Elle s'enivre, elle tombe n'importe comment, jusqu'à ce qu'à la 20e année, son bébé sur son dos,